pour voir le fonctionnement et surtout les difficultés dans les établissements. Sephora Zegui. École primaire publique, Cocody Danga. Un tour dans la cuisine de la cantine scolaire. Ruth galvanise ses troupes. Il est bientôt midi, il faut être prêt avant la sortie des élèves. Pour déterminer le menu, nous avons fait une enquête. Parce qu'au départ, les mardis, c'était la viande hachée. On s'est rendu compte que le nombre de rationnaires a commencé à diminuer. Au menu ce jour, de l'attiéké accompagné d'omelettes, un mets prisé par les enfants de l'école. Il est 12 heures quand la cloche retentit. Les élèves se succèdent au lavage des mains, puis s'asseyent à la place qui leur est dédiée. Manger à la cantine est une véritable partie de plaisir pour ces tout-petits. J'aime manger à la cantine parce que le menu est varié et ça nous permet de ne pas être en retard à l'école. Comme manger à la cantine, ça nous permet de bien travailler à l'école et de suivre en classe. S'il est vrai que de nombreux facteurs interviennent dans le développement correct du cerveau, une bonne alimentation favorise de meilleurs rendements scolaires. Oui, ça impacte positivement puisque ça permet à l'enfant de rester à l'école. Entre midi et 2, quand ils finissent de manger vite à la cantine, ils vont en classe. C'est qu'on a laissé au tableau, ils vont réviser. L'alimentation scolaire est très importante pour l'épanouissement et puis surtout l'évolution au niveau des études des enfants. À Cocody Danga, plus de 200 repas sont servis par jour. Les lundis et vendredis, la cantine est approvisionnée par le gouvernement et les mardis et vendredis par des mécènes. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle la politique de la pérennisation des cantines. Alors, il est donné la latitude de laisser à chaque école de s'organiser. Mais dans les zones rurales, souvent, ce sont les groupements, les coopératives qui alimentent la cantine. Ici, nous sommes en milieu urbain, en plein cœur de Cocody. Évidemment, il n'y a pas de groupement de femmes ici. Mais l'EPP Danga a une chance d'être quand même dans une zone résidentielle où on est entouré quand même de mécènes. Et je le dis, notre cantine vit grâce à certaines personnes, grâce aux riverains. Un tour à la direction des cantines scolaires dans la commune du Plateau. Georges Ayekoé, le directeur en pleine séance de travail avec ses collaborateurs. Pour nous faire le point de constat fait, nous avons pu visiter une dizaine de cantines. Sur la question de la nécessité des cantines dans les établissements scolaires, voici les précisions du directeur. Il a été constaté que les enfants, pour défaut d'alimentation, ne viennent pas à l'école. Ou bien quand ils viennent à l'école, qu'ils retournent à midi, il n'y a pas de nourriture, ils ne reviennent plus en classe. Donc depuis 1989, le gouvernement ivoirien a institué le programme d'admission scolaire dans le système éducatif au niveau du primaire. Dans toutes les écoles primaires, c'est un facteur de maintien et d'amélioration du rendement des enfants. Pour bénéficier du repas dans les cantines scolaires, l'élève devra débourser la somme de 25 francs CFA. Les enfants issus des milieux défavorisés sont prioritaires. À l'occasion de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance un appel. Le budget de l'État seul ne peut pas couvrir tous les besoins des enfants qui sont à l'école primaire et même dans le collège, puisque l'ambition de l'État, c'est de faire en sorte que l'alimentation scolaire soit servie dans les collèges de proximité. Donc, mobilisons-nous tous de sorte que ce pari puisse être tenu, parce que sans repas scolaire, le taux de décrochage va être élevé. Sur 16 038 écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire, seulement 5 602 disposent de cantines scolaires. Le gouvernement entend d'ici à 2030 passer à 100% de couverture et l'appui de tous est nécessaire pour y parvenir. Le RHDP s'est prononcé sur l'opération d'assainissement.